Bonjour à tout le monde. Nous allons partager un petit shiur qui, jusqu'à présent, n'est pas bien développé, n'est pas bien décortiqué. Et il est tellement un message important et fondamental, à savoir l'épreuve, si je dois intituler ce cours, l'épreuve et la compétition des matriarches pour avoir des enfants. Quand on réfléchit à la lecture des textes sacrés de notre Torah, dans toute la paracha de Toldot, c'est-à-dire ou de Vayetse plutôt, lorsque Yaakov Avinu arrive donc chez Lavan, il le reçoit bien, Yaakov se méfie de cet homme qui n'a de blanc, Lavan, que son nom, mais grand malin, malicieux. Il essaye d'entourlouper Yaakov Avinu. Plusieurs questions se posent ici. Comment c'est possible? Comment comprendre que de Lavan vont sortir le peuple d'Israël, les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël? Pourquoi l'Éternel, Hachem, a choisi cet homme pour donner naissance, grâce à ses filles, grâce à ses deux servantes, donner naissance Shifteya, c'est-à-dire le monde entier, quoi. Pourquoi Lavan? Cette question, elle est posée parmi les commentateurs, et chacun peut se poser cette question. Qu'est-ce que nous, en tant que singulier, ou autant que l'ensemble d'Israël, peut-on apprendre et extraire? Quelles leçons nous pouvons apprendre de là? La deuxième question, lorsqu'on lit bien chaque verset de la naissance de chaque patriarche, de chaque Shifteya, tribu, on peut attribuer aux matriarches Rachel et Léa une compétition a priori exagérée. Par exemple, chacune, elle va dire: maintenant mon mari m'a accompagné. Elle a appelé Lévi parce que Léa, elle a appelé son troisième enfant qui l'avait ni Ishi. Mon mari m'accompagne. Mon mari est fusionnel. Alors que précédemment dans les textes, la Torah dit Vayar Hashem kisenu Léa. Et l'Éternel voit que Léa est détestée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a montré à Léa qu'il n'aimait pas? Hasbe Shalom, de préserve. Il est marqué Vayar Hashem. Uniquement Hashem a vu que Léa est détestée. Ça veut dire que personne d'autre n'a montré à Léa qu'elle n'est pas aimée. La Torah nous dit Verachel Akara. Et Rachel est stérile. Quelle est la juxtaposition de la gêne de Léa et la stérilité de Rachel? Pourquoi les coller dans un même verset? Est-ce qu'on peut dire que le fait que Rachel est très aimée de son mari, puisque Yaakov, à l'origine, il vient chercher comme épouse une femme. L'Éternel a dit à Yitzhak et à Rivka de demander à Yaakov de quitter Eretz Israël pour aller chercher une femme. Ils ne lui ont pas dit laquelle.
il n'est pas marqué va chercher Rachel. En fait, quand Yaakov a quitté Eretz Israël, la maison de son père, pour aller chercher une femme, Isha. Quand il a vu Rachel devant le puits, il a senti que son âme était attachée à l'âme de Rachel. Et il a compris que c'était elle qu'elle est devenue sa femme. Mais ils lui ont jamais dit que ça soit Rachel. Ça, il faut le savoir. C'est clair dans le texte. Maintenant, il demande Rachel. Il travaille pour elle 7 années. Et on sait ce qui lui arrive. Il lui donne les simanim. Alors, les simanim, c'est quoi? Il y a qui disent ce sont les lois de la femme. C'est-à-dire Nida, Hala et Ner. Il faut allumer la bougie vendredi soir pour Shabbat, qu'il faut observer les lois de pureté familiale et il faut pétrir du pain, prélever la Hala. Pourquoi? Parce que Rachel est à l'instar de Sarah Imenu, de Rivka Imenu. C'est la correction du péché originel, le Hara. Comme explique le Zohar HaKadosh. Sur cela, il y a des grosses questions à poser. Si c'est ça les simanim que Rachel, la nuit du mariage, devait déclarer à Yaakov, vous savez très bien que Yaakov aurait pu reconnaître la voix de Léa et pas celle de Rachel, puisque Lavan a entourloupé, a rusé Yaakov en faisant entrer Léa, la grande, et pas Rachel. Donc lorsque Yaakov, même s'il n'a pas parlé avec elle, normalement, Léa va lui transmettre le code des simanim. Ner, dans la graphie du mot Hana. Hana, c'est la grâce. Hana, c'est Hala, Nida, Hadlaka. C'est-à-dire la Hala, le prélèvement de la Hala, Nida, la période de Nidout, et Hadlaka, l'allumage des bougies Shabbat, avant vendredi. Normalement, la voix de Léa, Yaakov, il sait que c'est Léa et c'est pas Rachel. Alors comment est-ce possible qu'il ne s'est pas rendu compte? Pour cela, il y a une première réponse. En fait, Léa et Rachel étaient jumelles. Et elles se ressemblaient. Comme Yaakov et Esav se ressemblaient. Puisque, d'après certains commentateurs, Rabbeinu Behaye, Yaakov et Esav sont nés dans la même placenta, dans la même poche. Et avec la même tipa, c'est-à-dire avec le même betsa. Betsa, c'est l'ovulation. La même goutte, le même œuf, si l'on peut dire ainsi, sont nés ensemble. C'est pourquoi ils se ressemblaient. Léa et Rachel aussi, ils se ressemblaient. Donc, qui s'assemblent se ressemblent, qui s'assemblent dans le même placenta se ressemblent dans la physionomie et se ressemblent aussi dans la voix. Donc, Léa a parlé, elle a dit Hala Nida Hadlaka, Yaakov ne s'est pas rendu compte. Il y a qui disent plus que ça. Le Gaon Ben Ishai, dans son livre Sod Yesharim, un livre qu'il a écrit sur la Kabbalah, la mystique juive, il a dit que Yaakov était tellement élevé dans sa pensée. Il est tellement kadosh, tellement spirituel, qu'il n'a pas fait attention à la voix. Si l'on dit qu'elle n'était pas jumelle. Donc, a priori, Léa, on voit un comportement de Léa qui est rentré à la place de Rachel. Ce comportement m'intrigue, me dérange.
peut déranger toute personne qui nous écoute, surtout les femmes. N'est-ce pas ici une ruse de la part de Léa? Si c'est ainsi, pourquoi Léa mérite d'avoir 6 enfants de Yaakov? 6 enfants, c'est énorme, de Yaakov, plus 2 de la servante Zilpa. Et lorsqu'on regarde le texte, Léa témoigne Rachel qu'elle est plus grande tzaddiket que Rachel. Où on le voit, c'est marqué que après que Léa a accouché Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est-à-dire le 4e enfant, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a remercié cette fois-ci Akadosh Baruch Hu? Parce qu'elles étaient toutes des prophétesses et elles connaissaient la prophétie qui a déclaré que Yaakov va se marier avec 4 femmes. Je dis 4 femmes, pas 2 femmes maîtresses de la maison et 2 servantes. 4 femmes, suivez avec moi, et il va donner naissance 12 Shevatim. Mais on ne sait pas de qui et de quelle femme il va donner les Shevatim. Léa a pensé, comme elle dit de sa déquête, elle a pensé que chacune, normalement, va recevoir 3 enfants. 3 Shevatim. C'est équitable, pas de jalousie, pas de gêne, pas de mahloquette, pas de rivalité entre elles. 3 enfants pour chacune, c'est bien. Mais voilà que Léa se rend compte que l'Éternel lui fait un cadeau exceptionnel. Léa. Lequel? D'avoir un 4e enfant. Et pour cela, elle remercie Hachem, Yudke Vavke, le nom de Hachem, comme la Torah le stipule, Hapa'am Ode et Adonai, Vatikra Shemu Yehuda. Maintenant, je vais remercier Yudke Vavke, la charité, la bonté, parce que c'est un bonus. C'est le nom de charité associé à la Mida du Hesed, qui confère un cadeau gratuit. Bien sûr, il n'existe pas de gratuité. Par l'effort que Léa a fait, Hachem Yitbarach l'a gâté par l'enfant qui va être le 4e. C'est pourquoi vous trouverez dans le nom du 4e, c'est-à-dire Yehuda, d'où est la racine de Yehudi, du juif. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 4 lettres du tétragramme, le nom de Dieu, plus la lettre Dalet, qui veut dire 4. 4, le 4e enfant. Comme ça, quand elle voit Yehuda, quand elle va allaiter Yehuda, elle va l'allaiter et elle va imbiber en lui la puissance du Melech HaMashiach. C'est-à-dire, Hakadosh Baruch Hu, il est avec lui. C'est la raison pour laquelle vous trouverez des centaines de versets et de mots dans la Bible. Comment David Amelech, descendant de Yehuda, puisque dans le Dalet, qui est le 4e enfant, il y a le Dalet, la lettre Dalet qui veut dire David, naîtra de qui? De Yehuda. Et il sera le Melech HaMashiach. Et c'est lui, j'allais ajouter quelque chose, qui ouvrira la porte, le Dalet, qui est la porte cette fois-ci, du Beth Amikdash à Gimel, le 3e Beth Amikdash, David Amelech. Même s'il n'a pas eu le mérite de le créer, le premier Beth Amikdash, pourquoi? Parce que l'Éternel lui a pas reproché, mais il lui a dit qu'il ne pouvait pas à cause de Yadera Damim Malé. Ta main est remplie de sang. Ça veut dire quoi? David Amelech allait faire la guerre.
Il était tellement fort physiquement. Il faisait la guerre et il a dit dans les psaumes Erdof Oivai Ve'asigem, je vais poursuivre mes ennemis, je vais les atteindre, Velo Ashuv Kalotam. Et je ne reviendrai pas jusqu'à ce que je les extermine. David Ameler a combattu les ennemis idolâtres, les ennemis de Dieu. Tous ceux qui se levaient pour rouspéter, pour s'insurger, pour détourner l'unicité de Dieu, David Ameler était là pour le fléchir, le combattre jusqu'à extermination. C'est vrai que c'est une grande mitzvah. Mais le fait qu'il a versé du sang, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Mais, dans ce texte que je viens de citer, il est marqué Velo Ashuv Hakalotam. Ça veut dire que je vais revenir un jour, après épuration bien sûr, de son être, dans Melech HaMashiach, et c'est lui qui construira le Beth Amikdash, et sans la guerre, sans faire de guerre. Les armes, on va les poser. Le Mashiach va éliminer le méchant uniquement par les Tehillim. Ou Beshevet Piv, ou Berouach Piv, Yamid Racha. Comme il est marqué dans Ésaïe, c'est marqué dans Yeshaya, concernant le Mashiach, une des qualités principales, fondamentales qu'il aura, c'est qu'avec la laine et le souffle de sa bouche, il tuera le méchant. Comment? Avec le cantique des cantiques, et avec l'Ecclésiaste, et avec les proverbes, et surtout avec les Tehillim. C'est la raison pour laquelle David Amelech, il a dit Va'ani Tefila. D'où ça vient ça? De Yehuda. D'où vient Yehuda? De Léa. Ce remerciement que Hachem a donné à faire à Léa va te transformer lorsqu'elle a allaité son petit bébé qu'elle a reçu cadeau. Elle allaitait, elle lui disait tu vas chanter à Akadosh Baruch Hu. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu. Tout le Tehillim, c'est un remerciement à Hachem. Voilà, donc maintenant, il est marqué après que Rachel a vu qu'elle était stérile. Va terrer Rachel kilo yalda le Yaakov. Elle a vu Rachel qu'elle ne donnait pas naissance de bébé, d'enfant, à Yaakov. Va tiqane Rachel ba'ahota. La Torah explicitement nous dit que Rachel est devenue jalouse de sa sœur Léa. Ça veut dire quoi? Rashi explique au nom de nos maîtres, elle a dit comme cela, que si Léa n'était pas une grande sadéquette, plus que moi, l'Éternel ne lui aurait pas donné des enfants comme ça. À quel moment elle a dit une chose pareille, Rachel? Pas quand elle a eu Léa le premier, le deuxième, le troisième. Elle a dit ça lorsque Léa a eu son quatrième enfant. Et ça, le quatrième enfant, ça a prouvé que Léa était plus grande dans la tzidkout que Rachel. Et ça, c'est le témoignage même essentiel qui vient de la bouche de Rachel. Va tekane Rachel be'ahoda. Nos sages disent, à propos d'un verset qui dit, Al tekane bareshaim ki imbir atachem kolayom. Ne jalouse pas les méchants, ne jalouse pas les riches de ce monde, ceux qui sont dans le confort, ceux qui pratiquent les plaisirs et les désirs dans ce monde. Ki imbir atachem kolayom. Seulement jalouse ceux qui ont la grandeur de la Yirat Shamayim. Et ça, tu peux être jaloux d'eux toute la journée. Ceux qui pratiquent la Yirat Hashem toute la journée, ceux qui pratiquent l'étude de la Torah, la Tzedaka comme le Ham Israël, d'eux,
tu dois être jaloux. De qui s'agit-il? De Rachel et de Léa. Rachel était jalouse de Léa, Hachem, la crainte de Dieu qu'elle avait, Léa. Elle vient chez Yaakov Avinu et elle lui dit Havali banim, donne-moi des enfants. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle n'a pas donné naissance de son mari qui l'aimait, Yaakov. Je veux des enfants. Alors que Yaakov, sa priorité, depuis qu'il a vu Rachel, puis il ne savait pas qui était la femme qu'il allait épouser. Son père lui a dit Vekahlecha Isha Misham. Prends une femme. Je te peux demander laquelle. Va dans ma famille, prends une femme. Ça peut être Léa, ça peut être Rachel, ça peut être Zilpa, ça peut être qui tu veux. Prends-moi une femme. Mais Yaakov a fait une petite erreur. Laquelle? Il s'est attaché à Rachel. Il a vu que dans Rachel, il y avait quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que la Torah stipule, pour la première fois quand il voit Rachel, Rachel yefat to'al v'yifat mar'eh. Et Rachel était une femme belle, de physionomie et de forme. Bien sûr, on ne parle pas ici, à part la beauté physique que Rachel avait, mais surtout celle qui était métaphysique. Yefat To'ar, cela veut dire qu'elle avait la notion de la Tiferet et la Malchut. Elle avait les deux ensemble. Tiferet, c'est-à-dire la splendeur. C'est-à-dire on voyait sur elle les traits du caractère qu'elle était chica, silencieuse. Et silencieuse, c'est la Tiferet. Quand on regarde une personne avec des midotes vote, qui n'est pas nerveux, qui n'est pas jaloux, qui est calme, posé, alors on est tenté à proposer, pas à imposer. Parce que tu vois, cette femme, elle n'est pas exposée. Ça, c'est très intéressant. Il avait en même temps une reine. C'est peut-être la recette. Quand un garçon il rencontre une fille, immédiatement, qu'est-ce qu'on doit voir? La tsniout du caractère. La shtika. Et c'est ça, la femme, qui va en fait lui donner les 12 shevatim. Yaakov, il s'approche devant la vanne, il lui dit, j'ai travaillé 7 années, écoutez, il lui dit, Hava et ishti. Hava, c'est quoi Hava? Donne. Moi, ma femme, ve'avoa elea, et donc je vais me marier avec elle, kimalou yamai, puisque j'ai rempli mes jours. 7 années de travail, maintenant, tu me donnes ma femme. Tous les méfarchim, tous les commentateurs se posent la question, comment Yaakov Avinu peut sortir de sa bouche alors une parole, donne-moi ma femme pour que je pratique le devoir conjugal avec elle, hein, dans le texte, comme ça c'est marqué dans la Torah. Alors qu'un homme simple ne parle pas comme ça à son beau-père. C'est une pudeur, ça? La réponse se trouve dans le mot hava, donne. La valeur numérique de hava, he, bet, he. He, 5, bet, 2, he, 5, ça fait 12. Donne-moi ma femme avec laquelle je vais engendrer les 12 shevatim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le met au courant que potentiellement Rachel est capable de donner les 12 shevatim toute seule. A priori, il y a une question ici. Voilà que la prophétie disait que Yaakov allait prendre 4 femmes et qu'il a engendré d'elles les 12 shevatim. Mais on ne sait pas combien de chacune. Qu'est-ce que fait Yaakov? Quand il voit Rachel, il veut pousser leur
Il veut pousser la névoa, il veut récuser la névoa pour engendrer les 12 Shevatim uniquement de Rahel. Pourquoi? Parce qu'il y voit en elle des midotes, des caractères sacrés, très fins, perfectionnés. La Tiferet, Yefat Toar, Vifat Mar'e et la Malchut, la royauté. Il dit, qu'est-ce que je veux? Je veux le Kohen Gadol, je veux le sortir de la Malchut. Je veux le Meler, pardon, je veux le sortir de la Tiferet, de la splendeur. Comme il est marqué dans le texte concernant le Kohen Gadol, Begadim le Tiferet, que Moshe a habillé Aaron des vêtements de splendeur. Comme le Kohen Gadol, quand il sortait le jour du grand pardon, il sortait du Heichal, du Kodesh HaKodashim. On dit Ashrei Aïn, heureux l'œil qui voyait la splendeur des vêtements et du visage du Kohen Gadol en sortant du Saint des Saints. Yaakov Avinu, il a dit, qu'est-ce qui va sortir de Rahel? Tiferet, c'est-à-dire la maison des Lévites, la maison des Kohanim, les rois d'Israël, Yehuda, David, Shlomo, Peretz, Zara, peuvent sortir de Rahel. Donc il a dit, Hava et Ishti, je veux que celle-là, je ne veux pas autre chose. Waouh, il a commis une grande erreur, enfin, par rapport à la personne qui se trouve à côté de lui, c'est-à-dire Lavan. Lavan l'entourloupeur, il lui dit quoi? Tu veux avoir les 12 Shevatim que d'une seule femme? Et alors qu'est-ce que je vais faire des autres? Qu'est-ce que je vais faire de Léa? Pour l'instant. Après on parlera de Zilpa et de Bila. Il n'était pas question pour Lavan de laisser la grande. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lavan, il a des midotot. Lavan est quelqu'un, c'est vrai, que pour les étrangers, le Midrash a donné la raison pourquoi elle s'appelait Lavan, parce que Lavan, ça veut dire blanchir. Il blanchissait les visages des invités qui venaient dans son auberge. Et là, ce même Lavan, il est devenu tout blanc. Quand Yaakov, il lui dit, je veux engendrer de ma femme pour laquelle j'ai travaillé 7 années, parce que les 7 années configurent les 7 séphirotes, Hesed, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire la bonté et la charité, la Gevura, la justice et la rigueur, le sérieux, la Tiferet, la splendeur, c'est-à-dire l'harmonie, puis Netzach, la victoire et l'éternité, Hod, la beauté, Aaron, et je veux faire sortir le Yesod, c'est-à-dire Yosef, qui est le fondement, le Brit Kodesh, c'est-à-dire la Tzniut dans les yeux, dans la Machava, dans le Brit Kodesh, et la Malchut, je vais sortir Yehuda et David Amelech. Voilà. Lavan, quand il a entendu chose pareille, il est devenu blanc. C'est-à-dire que le rouge est parti et est devenu blanc. Il a dit comment? Ça ne marchera pas chez moi ici. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Léa. Il lui dit, c'est toi qui rentreras à la place de Rahel. Et c'est ce qu'il a fait. Puis le matin, quand Yaakov il se lève, et il voit Vehiné, Léa. Vehiné, Léa, il voit Léa. Mais il ne lui dit rien du tout. Il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? On oublie les Midrashim. Le Midrashim, c'est vrai qu'il est marqué dans le Midrash que Yaakov s'est mis en colère sur Léa, qu'elle lui a menti, qu'elle l'a rusé, qu'il ne s'attendait pas à ce que Léa le ruse. Alors il lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Et Léa de lui répondre, d'après le Midrash, et toi, qu'est-ce que tu as fait à ton grand frère? Tu n'es pas rentré à sa place pour subtiliser à ton grand frère les malachot? Et c'est là où Yaakov s'est calmé.
Mais le Midrash dit qu'il était tellement en colère qu'il voulait maudire Léa. Et Yaakov s'est abstenu parce que Yaakov, il sait que rien dans ce monde. On vous a pris votre place. On a pris la place de Léa, de Rachel. Léa prend la place de Rachel. C'est sûr et certain que c'est une Hachamay. De la même façon que l'Éternel t'a laissé à toi, Yaakov, de rentrer habillé avec la parole, avec les vêtements de Esav, et le ciel t'a aidé pour prendre les brachot, il faut que tu saches, Yaakov, et il le sait, il est le fondement de tout, du bitachon Hashem, il sait que la émouna, que tout vient de Hakadosh Baruch Hu, il n'y a personne qui te prend quoi que ce soit. Donc il s'est dit, c'est sûr et certain, Vehiné idéa. Ça veut dire Vehiné. Et voici Léa. Vehiné, ça veut dire c'était clair pour lui. Comme il est marqué Vehiné halom. Vehiné shelosha anashim. C'est quoi Vehiné? Vehiné, ça veut dire d'une façon claire, translucide. Il était clair pour lui que Léa est aussi sa femme, sa première femme qu'il aura avec elle 4 enfants pour l'instant. Le ciel, il l'a guidé pour prendre cette femme. C'est pour ça on trouve dans la Torah aucun mot qu'il a dit Yaakov à Léa. Maintenant, les cartes ont complètement changé. Ça n'est plus la même donne. Il y a ici quelque chose chez Yaakov Avinu, il ne comprend plus rien du tout. Il commence à réfléchir, pas comme lui il voulait, et pas comme Rachel elle voulait. Et puis Rachel, quand elle voit que Léa a reçu pas seulement 3 enfants, comme il était écrit dans la Névoa, elle a reçu un 4e enfant, et quel enfant qui porte le nom de Dieu lui-même. Ça veut dire, c'est un Meller, c'est un roi, comme Hachem Meller. Dans Yehuda, chaque Yehudi, il faut le savoir, que tu dois prendre ton mari et lui dire tu es un roi. Parce que tu as ton prénom, c'est vrai, mais tu es aussi un Yehudi dans Yehuda, dans le nom de Dieu est inscrit dedans. C'est pourquoi, en fait, le nom du juif qui est Yehuda, Yehudi, il est détesté. Il n'est pas aimé. Pourquoi il n'est pas aimé? Par les nations, par les idolâtres. Parce qu'il incarne le nom de Hachem, l'unicité de Dieu. C'est pourquoi un juif, il doit unir par l'unicité de Dieu tous ses travaux, toutes ses midotes, tout son moussard, tous ses gestes, toute sa charité, toute l'étude de la Torah qu'il pratique, les mitzvot qu'il pratique pour l'unicité de Dieu. Quand il arrivera à cela, avec bien sûr l'unicité des bergers d'Israël, les grands d'Israël, lorsque tous les courants sont branchés, alors toutes les nations viendront en courant pour prendre des cours du Melech HaMashiach, qui lui sera celui qui est, comme Yaakov Avinu, la symbiose de la vérité, l'harmonie entre le corps et entre l'âme, entre la main droite qui est la noblesse d'Avraham Avinu et la faiblesse, la rigueur, la justice, c'est l'Yitzhak Avinu. Lui, c'est le corps qui relie, c'est la lettre Vav qui relie les 2 mains, c'est-à-dire la charité et la rigueur. Ça, c'est Melech HaMashiach. Et tout cela, on le voit dans Yehuda, où il y a le nom de Yud Kevavke avec la lettre Dalet. La lettre Dalet, c'est-à-dire la porte qui s'ouvrira de la libération finale, la rédemption finale, qui se fait et qui se pratique par chaque juif qui aspire à cette rédemption et qui aspire à ce que les portes de Jérusalem soient ouvertes en sécurité, sans qu'il y ait ni les coups de couteau, ni les mehablim, ni des bombes, ni tout ce qui fait
ravage, qui fait des meurtres, des crimes, qui crée l'angoisse, la peur, l'effroi. Ça, on laissera à la place du Melech HaMashiach. En attendant, nous devons tous et toutes nous réunir. Maintenant, le problème de Yaakov, ça n'est pas seulement d'avoir des Shevatim. Maintenant, dans sa tête, il est perturbé. Très perturbé. Et c'est ce que Lavan a réussi de faire. Maintenant, on commence à répondre à la question pourquoi Lavan mérite de recevoir les 12 Shevatim qui vont sortir de la matrice de ces deux filles, Léa et Rachel. Sauf que Lavan a dit quelque chose à Yaakov. Il n'y a pas la coutume chez nous de donner la petite avant la grande. C'est vrai que Lavan avait accepté le contrat de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah que Yaakov est venu chez Lavan et lui a dit « Je veux Rachel, Bitecha, ta fille, Haketana, la petite. » 3 conditions. Je veux Rachel. Ne me donne pas n'importe quelle Rachel, celle de la voisine, celle de ton copain, celle de ta soeur, de ton frère. Donne-moi Rachel, Bitecha, ta fille. Tu vas me dire, j'en ai d'autres. Tu peux me fourguer Léa en l'appelant Rachel, ou Zilpa en l'appelant Rachel. Non, Haketana, la petite. Je veux la petite. Et il a accepté. Il a dit, Tov titi ota alach, mititi ota le'in shaher. Sheva imati. Il lui dit, il est préférable de te la donner à toi que de la donner à un autre homme. Toi, depuis que tu es venu chez moi, dès que tu as foulé les pieds dans ma maison, j'ai commencé à avoir des garçons, alors qu'autrefois j'avais que des filles. Il a commencé à avoir des garçons, puisque la Torah elle va parler après des garçons de Lavan. D'où il les a eus? C'est quand il est venu Yaakov. Yaakov Avinu est porteur de Beracha. Beracha, c'est la valeur numérique Zachar. Zachar, ça veut dire garçon, mâle. Ça, c'est Yaakov. Et donc, Lavan, il lui dit, je ne peux pas humilier, même que je m'appelle Lavan, mais ça, c'est avec les autres. Mais ma famille, à moi, je fais très attention à ma grande fille. Et c'est pour ça que Rachel, Léa, elle va remercier Hachem et Barach d'être la première. Et c'est grâce à son père Lavan. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lavan est un grand Sanois. Hein? C'est vrai qu'il est entourloupeur. Mais ça vient pas par la génétique. Je vais rappeler une autre question qui est un peu profonde. Abraham, il dit à Eliezer, va chercher une fille de ma famille, de la maison de ma famille. Il va y trouver Rivka, en sachant que Lavan, son frère, était un Rammaï. Il était idolâtre, mais il a sorti l'idolâtrie de la maison. Dès que Eliezer est venu, il n'y avait pas de place pour lui, pour les chameaux. Il est marqué dans le Rashi, dans le Midrash, qu'il a fait sortir toutes les statues qu'il y avait dans la maison pour faire rentrer Eliezer et ses hommes et les chameaux. Donc Lavan fait un effort exceptionnel. Mais la question est de savoir, mais comment ça se fait que Lavan, parce que ce monsieur, Eliezer, il a des chameaux, il a vu les bracelets, les boucles d'oreilles, ou des boucles à nez, sur Rivka, sa sœur, alors il est devenu tzaddik? Non. Non. Il y a quelque chose d'extraordinaire à vous dire. Et grâce à cela, on va comprendre pourquoi Lavan, il mérite de recevoir les 12 Shevatim dans sa maison. Dans la Torah, il est marqué comme ça.
ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה, כדברים האלה. רבקה, elle revient donc d'abreuver les chameaux d'Eliezer, elle reçoit les bracelets et elle lui raconte tout ce que Eliezer lui a dit. Tout de suite après, c'est marqué Ul Rivka ah Ushmo Lavan. Et pour Rivka, il y a un frère, son nom est Lavan. Vayarotz Lavan el Aish. Et Lavan, il court vers l'homme, c'est-à-dire Eliezer. Ahutsa, dehors, El Aïn, vers le puits. Et tout de suite après, c'est marqué Vayi kirot et un nezem. Et ce fut lorsqu'il a vu le nezem, la boucle d'oreille, la boucle du nez, et les bracelets, sur la main de sa sœur, et lorsqu'il a entendu les paroles de Rivka, sa sœur, les morts, en disant ainsi a parlé avec moi cet homme, Vayavo el Aish, il vient vers l'homme, il y a ici un désordre total dans le texte. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a une question qui se pose ici, et je la dis au nom de Rabbi Haim el-Attar, l'auteur du Or HaHaim HaKadosh. Et à Rivka, il y a un frère, Ushmo, son nom est Lavan. Rabbi Haim ben Attar demande une question. Il est connu dans tous les textes de la Torah. Lorsque la Torah elle parle des tzadikim, elle dit d'abord Ushmo, Lavan. Et il s'appelle Lavan. Par exemple, Ushmo Boaz. Et son nom est Boaz. Dans plusieurs textes, elle devance d'abord le nom et après elle dit le nom. Ushmo, il s'appelle Boaz. Et chez les Rishaïm, c'est marqué d'abord le nom et après on dit il s'appelle. Plusieurs textes comme ça. Et là, ici la Torah, elle a complètement changé. Et elle a appelé Lavan Tzadik. Ushmo Lavan. Comme Ushmo Boaz, Ushmo Avraham, Ushmo Yitzhak. Il fallait dire d'abord Lavan Shemo. Et Lavan est son nom. Rabbi Haim el-Attar relève cette question sur le texte de la Bible. Si Moshe Rabbeinu, il a écrit Ushmo Lavan, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose à retenir de Lavan. Quoi? Vayaros Lavan el Aish. Et Lavan court vers l'homme. Ahutza. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Haim el-Attar, il était en train de voir que sa sœur, elle est arrivée, c'est vrai, mais il n'a pas regardé sa sœur. Juste, il a entendu que sa sœur a dit à sa mère, tel et tel bonhomme, je l'ai rencontré, voici ce qu'il m'a dit, voici cela, voici cela. Lavan, il était en train de surveiller Eliezer qui parlait avec sa sœur, et ce n'était pas de sanoir de la part de Eliezer. Comment ça se fait qu'un homme, il parle avec une femme comme ça, tête à tête? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Est-ce qu'il ne va pas l'entourlouper? Est-ce qu'il ne va pas lui faire des mauvaises choses? La tsniout de Lavan. C'est la raison pour laquelle la Torah elle a dit qu'il s'appelle d'abord Shemo, après Lavan. Comme les tzadiki. Parce qu'on a remarqué en lui une midat tsniout. Vous écoutez? Rabbi Haim el-Attar. Après, c'est marqué. Quand il est revenu à la maison, il ne sait pas de quoi elle parlait avec lui. Mais lui, il les a surveillés. Qu'il lui fasse aucune mauvaise chose. Après, c'est marqué Vayi kirot et un nezem. Quand il a vu le nezem, et qu'il a vu, par exemple, la boucle d'oreille, et il a vu les bracelets sur la main de sa sœur,
Et quand il a entendu les paroles que cet homme a dit à sa sœur, qu'elle racontait à ses parents, il a dit, tiens, c'est sûr et certain qu'il n'a rien fait. Et quand il s'est assuré qu'il ne lui a pas proposé des choses négatives, c'est là où Lavan va courir derrière son frère, Eliezer, et il va lui demander de venir à la maison, et il va lui dire une phrase extraordinaire. Bo Beruch Hashem. Viens, toi qui es béni de Dieu. Vayomer Bo Beruch Hashem, Lama ta'amod ba'utz. Lavan va sortir de sa bouche quelque chose qui n'a jamais sorti de sa bouche. Quoi? Il dit à Eliezer, Bo, viens, Beruch Hashem, tu es le béni de Dieu. Pourquoi il lui dit une chose pareille? Parce qu'il dit, Rabbi Hamid Attar, parce qu'au début il l'a soupçonné. Comme il a soupçonné qu'il parlait avec sa sœur et que ce n'était pas de sa noix, c'est pas pudique, alors maintenant qu'il s'est avéré qu'en fait il voulait juste cette fille, parce qu'Abraham l'a chargé d'une mission pour le fils d'Abraham, Yitzhak, pour se marier avec elle, il dit Bo Beruch Hashem. Vous savez ce que nos sages disent sur cela? Que Eliezer, alors qu'il était Canaan, c'est-à-dire de la tribu de Canaan, descendant de Canaan, fils de Noah, qui était maudit par son père, là, Eliezer est sorti de la notion du statut de maudit au statut de béni. Bo Beruch Adonai. Eliezer est sorti Miklal Arur le Baruch. Incroyable. Par la bouche de qui? Par la bouche de Lavan. Autrement dit, que cette fois-ci, grâce à la pudeur de Lavan, de ne pas laisser sa sœur parler avec un homme étranger qu'elle ne connaît pas, il a blanchi la malédiction de Eliezer et passé du statut de maudit à béni. Vous écoutez ça? À ce moment-là. Et plus que ça, il est marqué Vayaros Lavan El Ha'ish. Et Lavan court vers cet homme-là. Parce qu'il vient de comprendre que c'est un homme extraordinaire. Que Eliezer n'était pas un imposteur. Et c'est ça qui a donné la force à Lavan. Il lui dit à Eliezer, allez, rentre maintenant. Va anochi piniti abayit, et moi j'ai vidé la maison. Ou makom la gemalim, et une place pour les chameaux. Piniti abayit, de quoi il l'a vidé? C'est marqué, Rashi, il l'a vidé de la Avodazara. Voilà peut-être, d'après moi, une réponse à la question connue. Comment est-ce possible que Lavan mérite que naisse dans sa maison, par ses filles, par ses servantes, Shifte Ya Adouk Israël? Parce que Lavan, à un certain moment, il a fait très attention à la tzniut. Et pas seulement cela qu'il a mérité, il a mérité plus encore de sortir Eliezer de la galère, de la malédiction. Et plus encore, c'est de vider, de jeter la Avodazara, les statues. Autrement dit que si on a la tzniut, si on a la pudeur dans sa parole, on fait très attention à Shemirat Negi'a, alors on peut avoir beaucoup de bracha, beaucoup de bénédictions. Je termine mon cours et je continuerai avec l'aide de Hachem pour expliquer la compétition qu'il y avait entre les matriarches à partir de maintenant. Seulement à partir de maintenant. Quel est le trouble de Yaakov Avinu? Comment Yaakov doit gérer les femmes qu'il a, autrement dit Léa et Rachel, plus les shfahot, enfin, qui sont devenues ses femmes, comme on va le voir par la suite. Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer la deuxième partie de l'explication des épreuves et de la compétition qu'il y avait entre Rachel et Léa pour construire le peuple d'Israël.
mérité d'avoir des enfants de Yaakov Avinu. Nous avons déjà expliqué quelques minutes de réflexion ensemble ce matin. Et là, je continue la deuxième partie qui est très intéressante. Normalement, Léa va donner le Mashiach Tzidkenu de la tribu de Yehuda, certes, puisqu'il descend de Yehuda, Mashiach ben David. Mais il nous faut comprendre que Boaz, qui s'est marié avec Ruth, qui va donner naissance donc à Melech HaMashiach, ils ont dit devant tout le clan d'Israël, et ils l'ont dit à Ruth, soit comme Rachel et Léa, Asher Banu et Bet Israël. Soit comme Rachel et Léa qui ont construit la maison d'Israël. Ils ont devancé Rachel à Léa. En parlant ici de Boaz qui est donc de la descendance de Yehuda, fils de Léa. Cela veut dire que tout le monde est d'accord que Rachel, c'est le principal de la maison. Pour devenir le principal de la maison, il faut beaucoup de mérite. Quel est le vrai mérite de Rachel et quel est le vrai mérite de Léa? Il y a des textes ici dans la Torah qui sont très difficiles à comprendre. Très très difficiles à comprendre et nous allons ensemble éplucher les textes de la Torah parce qu'il est marqué comme ça. Vatere Léa ki amda miledet. Et Léa a vu qu'elle a arrêté de donner des enfants. Vatikah et Zilpa Shivhata. Elle a pris sa servante Shivhata, Zilpa. Vatiten otah le Yaakov le Isha. Et elle a donné à Yaakov les Isha, comme femme. Cela veut dire quoi? Que Léa, non seulement qu'elle avait déjà des enfants de Yaakov, puisqu'elle en avait 4, elle a pris Zilpa, sa servante, pour construire de Yaakov encore d'autres enfants, des Shvatim. Eh bien, elle a pris sa servante, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici que plusieurs Mefarshim n'ont pas fait attention. C'est que Zilpa est la Shivha de Léa, et elle n'a pas donné à Yaakov comme concubine. La Torah nous dit Vatiten ota le Yaakov le Isha, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage entre Yaakov et Zilpa, la servante de Léa. Là, c'est un geste exceptionnel, unique de la part de Léa. Alors qu'en fait, elle n'avait pas besoin de le faire. Si ce n'est que pour avoir encore des mérites de construire la maison d'Israël, de Yaakov. Donc elle a eu un enfant, Vatelet Zilpa, Shivhat Léa, et Yaakov Ben. La Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et la servante de Léa a accouché à Yaakov un enfant. Vatomer Léa, et elle dit Léa, Bagad. Bagad, ça veut dire mon mazal est venu. Vatikra et Shemo Gad. Et elle l'appelait Gad parce que Gad, en fait, c'est le mazal. Alors vous remarquerez, et tous les Mefarshim, Rashi, le premier,
il remarque que Bagad, c'est en deux mots. C'est-à-dire, on écrit Bagad en un seul mot, mais on lit en deux mots. Autrement dit que Bagad, cela veut dire il m'a trahi. Et Bagad, en deux mots, mon mazal est venu. Pourquoi la Torah? Dans le Sefer Torah, il est écrit Bagad. Ça veut dire Bet Gimel Dalet. Bagad, ça veut dire rébellion. Cela veut dire trahison. Trahison de qui? Rébellion de qui? Rachi se pose la question. Et en deuxième réponse, il dit la chose suivante. Davar Aher. Deuxième explication. La manikret teva ahat bagad. Pourquoi nous lisons un seul mot, bagad. Kemo, bagad tabi. Cela veut dire, tu m'as trahi, dit Léa à Yaakov, que chez Bata el Shifhati, quand tu étais marié avec ma servante. Keish, comme un homme, chez Bagad Be'eshet Neorim, qui a trahi la femme de sa jeunesse, c'est-à-dire son zivoug. Ici, là, quand on s'arrête là, dans ce texte, on ne comprend pas ce qui se passe. Qui a choisi, de son propre gré, de donner la servante Zilpa à Yaakov? N'est-ce pas Léa? Mais Léa avait une très grosse difficulté. Parce qu'elle n'avait pas besoin de donner sa servante à Yaakov, étant donné qu'elle avait des enfants. Cette histoire de servante qu'on donne au mari, on l'a appris de qui? On l'a appris de Sarah Imenu. Sarah Imenu est stérile. Elle est stérile pendant 75 ans. Et normalement, Abraham peut prendre une autre femme à la place. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle prend sa servante Agar, elle n'a pas d'enfant. Et elle dit à Abraham, prends ma servante pour que je puisse avoir le mérite, moi aussi, de me construire. Il faut comprendre quelle est la technicité, le fait de donner la servante à son mari. Elle aussi, qui est stérile, elle va avoir l'ouverture du Rehem, de la matrice, c'est-à-dire un grand miracle, et elle va avoir un enfant. Est-ce qu'on peut comprendre la technicité, comment ça marche? On voit de là quelque chose d'extraordinaire en tous les cas. Une femme, elle aime son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Et Abraham a envie d'avoir un enfant de Sarah, parce que de là sortira le peuple d'Israël, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, avec sa grandeur et sa maîtrise? La maîtrise de son ego. Elle va donner la servante à Abraham, mais autant que servante, concubinage, pas autant que femme. Et la preuve, lorsque Agar s'est enorgueillie d'être tombée enceinte avant Sarah, il est marqué Vate'aneha Sarah, et Sarah l'a fait affliger. Et Abraham a dit à Sarah, prends ta servante, fais-lui ce qui te semble bien pour elle, pas pour toi. On voit quelque chose d'extraordinaire ici. Que la matriarche Sarah s'est dépassée et elle a accepté une rivalité de qui? De sa servante. Maintenant, Léa, en fait, elle n'a pas besoin de faire une chose pareille. Léa, elle a 4 enfants de Yaakov. Alors pourquoi elle prend cette servante? Pour elle, elle a en fait une contradiction. Elle n'a pas besoin,
Donc elle peut garder son kavod, son honneur. Mais elle fait quelque chose d'extraordinaire pour Yaakov. Cela veut dire que construire le peuple d'Israël, il faut passer par des épreuves. C'était une très grosse épreuve pour Léa, parce qu'elle semblait comme si Yaakov va trahir l'amour de sa jeunesse, c'est-à-dire de son zivouk, en prenant cette chifra qu'elle va lui donner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne lui donne pas autant que concubine, mais autant que femme. C'est-à-dire, elle a marié sa servante avec Yaakov. Retenons maintenant cet épisode. Donc elle donnait un enfant, le premier s'appelle Gad. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Bagad, parce que pour elle, comme si Yaakov l'a trahi, même que c'est elle de sa propre volonté l'a fait, mais pour elle c'était difficile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que elle n'a pas négligé Yaakov Avinu. Elle n'a pas amoindri, amenuisé le kavod de Yaakov Avinu en lui donnant sa servante. Au point où elle dit, j'accepte qu'elle soit même ta femme. Chose que Sarah n'a pas fait. Retenons ça. Puis elle a un deuxième enfant avec lui. La Tomel et Ab et Oshé, elle l'appelait Asher. Cette fois-ci, Asher, c'est-à-dire le bonheur. En fait, du deuxième enfant de Zilpa, elle retrouve la force et elle l'appelle le bonheur. Le premier, trahison, le deuxième, le bonheur. Il nous faut comprendre ces étapes, ces évolutions qui arrivent et qui existent dans la personne qui, des fois, va faire Messirut Nefesh. Il va enlever tous ses intérêts, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire Yaakov, et il va donner la Shifha, la servante, pas autant que concubine, mais autant que femme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, c'est une petite trahison, même si elle le fait pour le peuple d'Israël, parce qu'elle ne peut pas le faire avec un lèvre, un cœur parfait. C'est impossible. Mais comme le but de l'homme dans ce monde, l'homme, c'est-à-dire H majuscule, l'homme-femme, c'est de partager avec les autres, même quand ça te coûte très très cher. Alors quand ça te coûte cher, c'est vrai qu'il y a un moment très difficile qu'on peut appeler entre guillemets trahison. Parce que c'est injuste de faire une chose pareille. Mais puisque Yaakov, il doit construire la maison d'Israël, il doit construire 12 enfants, Léa est prête à se sacrifier, même si c'est une, entre guillemets, une trahison au départ, mais après, c'est un bonheur. C'est pour ça, pourquoi l'Éternel, il lui a donné un deuxième enfant par la Shifha, par Zilpa, et ce deuxième, elle l'appelle le bonheur, parce que, en fait, dans la vie, toujours, quand on fait des concessions, c'est très difficile au début, comme si on a trahi sa personne, mais quand même, après on voit le bonheur. C'est un message extraordinaire que Léa nous a enseigné. Je retiens ça, pourquoi? Parce que tout de suite après, il y a l'épisode de Réhouven qui est parti dans la moisson du blé, dans la période en été, et il trouve des mandragores dans le champ. Il les a apportés à Léa, sa mère. Rachel, elle Léa. Rachel, elle dit à Léa, Tenena li midudae bener. Donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils.
il faille ici bien réfléchir la juxtaposition des textes. Léa fait un grand sacrifice pour le peuple d'Israël. Mais Léa, elle est en compétition avec le Mazal de Yaakov pour accoucher pour lui, le maximum d'enfants. Et là, Akadosh Baruch Hu la récompense de quoi? Que son fils Réhouven, le premier, trouve les mandragores. Qu'est-ce que les mandragores? Ben, c'est une plante qui est la forme sexe masculin et des fois sexe féminin. Que naturellement, en absorbant cette plante, même une femme stérile, elle peut tomber enceinte. Donc Rachel, quand elle a vu une chose pareille, elle, qui était stérile, et de longue date, elle demande à Léa, s'il te plaît, donne-moi un peu, donne-moi des mandragores de ton fils. Cela veut dire quoi? Elle s'arrête de prier. Nos sages disent que lorsque un ben Israël, il peut obtenir un enfant par une voie naturelle, par une voie du Teva, il faille qu'il se précipite pour le faire. Parce que l'Éternel aussi accorde à la nature toute sa puissance. Il nous faut passer toujours par la nature. Et l'Éternel a créé dans la nature des plantes qui peuvent guérir la stérilité. Donc elle a dit, ça ne veut pas dire que j'arrête de prier, mais je dois prendre comme un médicament des plantes naturelles pour tomber enceinte, pour construire la maison de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas compter sur le miracle lorsque tu peux compter sur quelque chose de naturel. Comme ça disent nos sages, pourquoi? Quelle est la raison? Parce que si quelqu'un reçoit un miracle, alors qu'il peut le faire d'une façon naturelle, il risque de faire une restriction dans sa récompense éternelle de Olam Haba. On peut lui enlever, lui diminuer les mérites de Olam Haba. C'est la raison pour laquelle il faille passer par une voie naturelle. Maintenant, on comprend de là que Léa, plus elle prie, plus elle a envie que Yaakov Avinu ait des enfants, parce qu'elle désirait, elle aspirait à ça, pour augmenter les Shevatim. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, même d'une façon naturelle, alors qu'elle était stérile. On a dit qu'elle s'est arrêtée d'accoucher, de tomber enceinte. Ta'amod miledet. Elle s'est arrêtée d'accoucher. Ça veut dire qu'elle est maintenant stérile. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Quand Léa, elle a fait quelque chose d'incommensurable, alors qu'elle n'a pas besoin de prendre sa servante, parce qu'elle a des enfants, elle veut lui donner à la servante, mais pas autant que concubinage, mais plus que ça, autant que mariage, c'est-à-dire que Zilpa devient la femme aussi de Yaakov. Akadosh Baruch Hu lui envoie quelque chose d'extraordinaire d'une façon naturelle. Elle n'a pas besoin de miracle pour tomber enceinte. Qui trouve les mandragores? Réhouven. Pourquoi la Torah a souligné que Réhouven, le premier enfant de Léa, c'est lui qui a trouvé les mandragores? Immédiatement, Rachel, quand elle voit ça, ça veut dire que sûrement ils ont dû parler ensemble. Alors Rachel lui dit, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de tes mandragores. La réponse de Rachel est très étonnante, de Léa, pardon, très étonnante. Va tomer là, et Léa répond à Rachel, Ham'at kahter et ishi, encore un petit peu tu m'as pris mon mari,
Velakahat gam eduda et ebeni. Tu veux prendre aussi les mandragores de mon fils? Ça, c'est très 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 étonnant de la part de Léa. Comment est-ce possible que Léa puisse sortir de sa bouche que Rachel lui prend son mari? Attendez, je pense que c'est le contraire ici. Qui a pris le mari de qui? N'oublions pas que Rachel, c'est la chouchou de Yaakov. Pour elle, il a travaillé 7 années. Et quand il a été rusé par son beau-père, il a retravaillé 7 années, 14 années, pour avoir Rachel. Et lorsque elle a vu que Léa est rentrée sous la roupa, mais elle ne connaissait pas les simanim, comme on a dit ce matin, selon le Midrash, elle lui a donné les simanim pour ne pas l'humilier. Nos sages vont aller plus loin. Pour ceux qui disent qu'ils n'étaient pas, que Léa et Rachel n'étaient pas des jumelles, comme on a dit ce matin, le Midrash dit qu'elle s'est mise sous le lit de couche de Yaakov, et c'est elle en bas qui était sous le lit, elle a soufflé les simanim à Léa, sa sœur, qui était avec Yaakov. Et tu me dis que tu m'as pris mon mari? C'est comme ça que cette grande sadéquette fait une compétition avec Rachel, lui fait honte. Et en plus, c'est extraordinaire. On a l'impression que Léa a envie de tout pour elle. Où se trouve le partage? Alors que le but des tzadékettes, du tzaddik, c'est toujours de partager avec l'autre et que lui, il doit s'écarter des intéressements, même s'ils lui appartiennent. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik dans ce olam, c'est celui qui fait tout pour Akadosh Baruch Hu. Et plus on a la émouna, et plus on est content que l'autre a. Et même des choses que je possède, je dois le donner à l'autre. Et ici, c'est mon mari, c'est les mandragores de mon fils, et Rachel, alors, comment elle va supporter une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rachel? Va tomber Rachel. Alors Rachel répond gentiment. Il dit alors, Yaakov sera avec toi cette nuit en compensation des mandragores de ton fils. Quelle puissance! Mais attention, 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 attention. Nos sages vont dire ici que Rachel était prise au piège. Le fait qu'elle a négligé la couche de Yaakov de cette nuit avec Rachel, nos sages disent qu'elle a été sanctionnée fortement. C'est pourquoi elle n'est pas enterrée avec lui dans la caverne de Marpella. À cause de ça. On ne comprend plus rien du tout dans cette Torah. Moi, je ne comprends plus rien. Comment est-ce possible une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était obligée. Non, elle n'était pas obligée de le faire. Ça veut dire qu'elle voulait compter plus sur une voie naturelle, mais il ne faut pas prendre cette voie lorsque tu vas humilier le tzaddik. Quand tu vas dire à Rachel, à Léa, pardon, tu vas aller toi à ma place cette nuit pour procréer encore les shvatim, un des shvatim, ça, il ne fallait pas qu'elle le dise. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Au contraire, il me semble que d'après ce qu'on a dit, que le tzaddik, toute son essence, c'est de partager avec l'autre, même quand lui va lui manquer, même que c'est son propre mari. Au contraire, on aurait mis une couronne sur la tête de Rachel. Mais ce n'est pas ce qui a été fait ici. Alors il nous faut comprendre ça. Yaakov, il arrive du champ,
Puis Léa, elle sort à son rencontre et lui dit, c'est avec moi que tu seras cette nuit-là. Très étonnant de cette sortie-là. Où est la tsniout de Léa? Puis Yaakov, il dit rien du tout. Mais elle lui dit, il est étonné, il lui donne la réponse, pourquoi, la raison pourquoi c'est cette nuit avec elle. Parce que j'ai été loué, écoutez bien ça, on dirait qu'on parle ici de business. Je t'ai loué pour être avec moi en compensation des mandragores de mon fils que j'ai donné à Rahel. Baishkav ima balayla. Et Yaakov était d'accord avec elle. Balaylahu. Balayla c'est au féminin. Layla c'est la nuit, au féminin. Mais il y a une faute d'orthographe ici, dans la Torah. Balaylahu. Balaylahi. Cette nuit-là. Alors la Torah aurait dû dire Balaylahi. He Yud Aleph. Et c'est marqué He Vav Aleph. Ou, qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel était d'accord avec Léa pour que Yaakov soit avec elle cette nuit-là. Balaylahu, c'est Dieu. Lui, Hachem, était d'accord avec elle. Et il a demandé à Yaakov de rentrer. Ça veut dire quoi? Nos sages expliquent que lorsque Yaakov devait pratiquer le devoir conjugal avec une des matriarches, il savait sans qu'aucune ne parle. Il n'y avait pas un calendrier qui gérait cela. Comment il le savait? Lorsque la colonne de nuée se présentait dans la tente de Léa, il savait que là, la Shekhinah était, et que l'Éternel était d'accord pour naître un tzaddik, un enfant tzaddik. Quand elle allait chez Rahel, il savait. Cette fois-ci, la Shekhinah, la colonne de nuée, était donc comme un GPS qui montrait à Yaakov dans la tente de Léa, et c'est la raison pour laquelle Yaakov a accepté. Qu'est-ce qui est marqué après? Vaishma Elohim el Léa. L'Éternel a compris Léa. Vatahar Vateled Yaakov ben Hamishi. Elle tombe enceinte et elle donne la naissance à Yaakov d'un 5e enfant. Rashi explique Vaishma Elohim el Léa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a écouté Léa? Shehaïta mit'ava ou mahazeret leharbot shevatim. Parce qu'elle est aspirée. Elle avait envie de multiplier les shevatim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que c'était une compétition. Je pensais que c'était un égoïsme. Un égoïsme. Alors, qu'est-ce que l'égoïsme et qu'est-ce que le partage? À quel moment l'égoïsme commence? À quel moment il termine? Et à quel moment le partage commence et il termine? On ne comprend plus rien du tout dans cette paracha. Et pourtant, c'est notre Torah éternelle. Mais ce qui est très étonnant, chers frères et sœurs, c'est la suite. Vatomer Léa, elle a dit Léa, elle a un 5e enfant, il faut lui donner le nom. Nathan Elohim Sechari, écoutez bien. L'Éternel a donné ma récompense de me donner ce 5e enfant. Asher natati shifhati le ishi. Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Vatikra shemo Issachar. Et alors elle l'appela Issachar. Et là, grosse question. Pourquoi tu l'appelles Issachar? Pourquoi? Parce que tu as donné Zilpa à ton mari il y a très longtemps que tu avais donné Zilpa à tes enfants, à ton mari. Et pour cela, tu as eu 2 enfants. Tu as eu Gad et tu as eu Asher. Comment est-ce possible qu'ici, elle relève quelque chose qui est déjà passé? Mais pour ça, elle avait trouvé les mandragores. Ces mandragores,
elle les a loués, elle a loué la couche de Rachel, et elle lui dit à Yaakov, car je t'ai loué pour ce soir. Donc normalement, si on devait appeler le nom de Issachar du cinquième enfant, c'est parce que ça reporte sur la location. Issachar, ça veut dire je t'ai loué, c'est pourquoi j'ai ce salaire, cette récompense. Yesh Sachar. Et là, Léa, elle nous étonne. Elle dit quelque chose d'exceptionnel. Tu sais pourquoi, Hachem, tu as écouté ma prière d'avoir un cinquième enfant de Yaakov alors qu'elle était stérile et qu'elle passe ici par une voie aussi naturelle que possible, que Hachem, c'est lui qui lui ouvre la matrice. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma servante comme à mon mari. Bien sûr qu'il faille mettre la force. Quand elle dit à mon mari, ça veut dire qu'elle ne lui a donné pas comme concubine, mais elle lui a donné comme femme. Et c'est ça qui est très grand. Si on explique Shifhati autant que concubine, ça ne marchera pas. Mais si on dit que Léa, elle a fait un effort suprarationnel, qui est contre la nature, qui est contre l'amour de soi, pour construire le peuple d'Israël, avoir encore d'autres enfants pour Yaakov, elle-même, elle a eu un cinquième enfant. Ce qui nous étonne, c'est qu'elle va avoir un autre enfant. Léa va t'élève Ben Chichi Yaakov. Waouh! Elle a encore un sixième enfant et elle est émerveillée de ce que Dieu lui donne comme cadeau. Et pourquoi tout ça? Parce qu'elle a donné sa servante comme femme. Pour ça que j'ajoute ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle s'est surpassée. Ça, très bien pour elle. Mais en attendant, chère Léa, pourquoi tu réponds à Rachel qui n'a même pas un enfant de Yaakov? Pour comprendre cela, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, encore plus. Réhouven, c'est lui qui a trouvé les mandragores, certes. Mais dites-moi, qui a donné la possibilité à Léa d'avoir le premier enfant qu'elle a appelé Réhouven? C'est Rachel. C'est normal et légitime que Rachel, quand elle voit que le fils premier, Réhouven, de Léa, que grâce à elle, elle n'a pas voulu faire honte. Léa était dans l'ennui total. Elle était détestée. Elle pleurait toute la journée. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Pourquoi elle lui a donné le nom de Réhouven, Léa? Elle a dit Kira'a Hashem Be'oni. Parce que l'Éternel a vu ma détresse. Donc tu avoues que tu étais complètement dans le pétrin qui ne pétrit plus, dans la détresse. Et grâce à qui tu as eu Réhouven? Grâce à Rachel. C'est légitime que Rachel, elle vient chez Léa, elle lui dit donne-moi, s'il te plaît, les mandragores de ton fils Réhouven que tu as eu grâce à moi. Qu'est-ce que lui répond Léa? Eh bien, encore tu m'as pris mon mari, je t'ai pris ton mari. La réponse est la suivante pour cette question. C'est qu'en effet, la grande, c'est qui la grande? C'est Léa, c'est vrai. Qui est vraiment, véritablement le grand? Est-ce Yaakov ou Esav? Biologiquement, c'est vrai, c'est Esav. Donc, Esav devait se marier avec Léa. Yaakov, le petit, devait se marier avec Rachel, la petite. Mais, tout ça, c'est bien avant que Yaakov n'ait acheté le droit d'aînesse. Quand on parle de grand, de petit, ce n'est pas de grand de taille ou biologique. On parle ici spirituel. Celui qui va servir Dieu dans le Beth Amikdash. Donc le vrai grand, c'est qui? Le vrai Béchor, c'est qui? C'est Yaakov. C'est la raison pour laquelle, en fait, d'après la halakha, d'après la loi, la prophétie a dit la grande pour le grand. Donc c'est qui? C'est Yaakov. Donc c'est le vrai mari de Léa. Et Léa ne s'est pas trompée. Et c'est pourquoi Rachel ne dit rien du tout. Elle dit bon alors ça va, je suis d'accord, c'est ton mari,
Yaakov, c'est le Bechor, mais on va faire un échange. Et là, elle n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle s'entête. Il fallait qu'elle se dispute avec elle-même, pas avec les autres, jusqu'à obtenir directement un enfant sans passer par les mandragores. Et elle ne l'a pas fait. Pour ça, elle a été punie, Rachel, à sa dimension, mais elle n'a pas peur de ça. Il n'y a pas de souci pour elle. Il ne faut pas s'en faire pour elle. Rachel, elle est très capable. C'est elle qui provoque tout cela. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu une très grosse discussion entre Rachel et Yaakov. Elle lui dit, donne-moi 12 enfants. Ça veut dire, même après avoir eu des enfants avec Léa, Rachel insiste. Et elle lui dit, Havali banim. Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Oh, tiens, ça veut dire encore, elle est capable de recevoir 12 enfants. Ça veut dire, de là on voit que Rachel, elle n'a pas regardé si Léa elle a des enfants de Yaakov. Si la servante de Léa, elle a des enfants. Elle a encore l'entêtement et la ténacité de ne pas perdre espoir et d'avoir 12 enfants de Yaakov. Cependant, Yaakov, il lui dit, écoute, c'est pas de ma faute si tu n'as pas d'enfants. L'Éternel, c'est de toi qu'il a fait la restriction. Il t'a empêché à toi, pas à moi. Pour ça, Yaakov, il a été puni. Est-ce qu'ainsi disent nos sages, comme ça tu réponds les femmes stériles, les femmes affligées, meurtries? C'est comme ça que tu réponds? Pour ça, il sera puni. Il perdra plusieurs années de sa vie. Parce qu'il ne faut pas parler avec quelqu'un qui est déjà en détresse. Il faut faire très attention au kavod du Zoulat. Même que tu sois Yaakov Avinu. Plus encore. Parce que tu es Yaakov Avinu. L'Éternel, il va faire très attention, il va être très minutieux avec les tzadikim. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui dit, mais écoute, toi tu ne peux pas. Mais pourquoi tu ne fais pas comme Sarah? Il lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Ben Sarah, elle a donné sa servante. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle lui dit, Hine, Amati, Bila, Bo Elea. Et là c'est extraordinaire le texte, comment elle est puissante dans la Torah. Hine Amati Bila. Voici Amati, ma servante, mais elle aurait pu dire Shifhati, qui est communément le nom qui indique la Shifha. Amati. Qu'est-ce que c'est Amati? Et puis, elle a dit à Yaakov, eh bien, prends ma servante. Et peut-être que je vais me construire grâce à elle. Donc elle a parlé, ça fait. Elle a dit ce qu'elle a à dire. Donc Yaakov, il a compris l'allusion. La Torah s'est marquée plus que ça. Immédiatement. Vatiten. Les Rachel et Bila Shifhata les Yaakov les Isha. Écoutez bien ça. Rachel a dit, ah bon, Sarah, elle a pris la servante, c'est ça le conseil que tu me donnes? Mais je vais aller plus grande encore que Sarah. Sarah, elle a donné comme concubine sa servante Hagar à Abraham. Mais je vais aller, moi, plus grand que ça. Je vais te donner Bila comme femme. Les Isha. Et ça, elle n'était pas obligée de le faire. Et là est toute la beauté et la puissance de Sarah. Et grâce à ce geste qu'elle a diminué de sa personne pour le kavod de Yaakov, en lui donnant comme femme et pas comme une concubine, tout de suite après, on voit l'histoire de qui? De Léa. Après que Yaakov ait pris Bila comme femme, la Torah va relater que Léa ne peut plus tomber enceinte. Elle prend sa servante, elle la donne à Yaakov, elle prend Zilpa, elle la donne à Yaakov comme femme. Pourquoi comme femme?
Ça ne suffit pas qu'elle lui donne comme servante. Elle a appris le moussard, la grandeur de Rachel. En fait, ce qui est le plus difficile ici, Rachel, ce qu'elle a fait Rachel, ou ce qu'elle a fait Léa? Bien sûr, c'est Rachel. Parce que Rachel n'a pas d'enfant. Elle peut donner à son mari, Bilha, sa servante, comme concubine, comme elle a fait Sarah. Elle est partie plus haut encore. Et de là, on voit que l'amour de Rachel, pas pour elle, parce qu'elle est intéressée, mais pour son mari Yaakov, il était tellement grand qu'elle était capable de faire un sacrifice, de créer une rivalité directe, c'est-à-dire donner une femme, une servante femme, comme mariage à son mari. Et c'est là où Léa, même qu'elle n'avait pas besoin d'avoir des enfants, alors que c'est vrai qu'elle s'est arrêtée d'enfanter, c'est elle qui a appris de Rachel de donner Zilpa comme femme. Maintenant, écoutez bien. Si c'est ainsi, je reviens à la question posée initialement. Quand Léa a eu le 5e enfant de qui? De Yaakov. Elle dit, l'Éternel m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari comme femme. Alors je l'appelle Issachar. Parce que le mot Sachar, c'est récompense. Et on a demandé la question, mais ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause des mandragores qu'elle a donc échangé, elle a loué, elle a fait une location de la couche de Rachel par les mandragores. En fait, il y a les deux. Pourquoi il s'appelle Issachar? Issachar, comment c'est marqué dans la Torah Issachar? Yud, Sin, Sin, Chaf, Resh. Pourquoi 2 Sin? Sachar pour les mandragores. Sachar pour la Shifra. Mais ce qui est le plus grand, c'est la Shifra. Parce qu'elle n'avait pas besoin de donner comme femme. Qu'est-ce qu'elle veut dire par la Léa? Qu'est-ce que les gens vont dire si je la donne comme femme? Hein? J'aurais pu la donner comme servante, comme concubine, comme elle a fait Sarah. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle n'a pas regardé ce que les autres vont dire. Elle a dit, moi je vais apprendre de ma sœur. Ma sœur, sa déquête, elle s'est surpassée en donnant sa servante Bilha comme femme. Moi aussi je ferai une chose pareille. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les patriarches. Voilà pourquoi toute la tribu de Yehuda, Boaz, ils vont dire à Ruth, il faille que tu construises et tu aies le mérite de Rachel et de Léa, d'abord de Rachel. Même que Yehuda, Boaz sont de la tribu de Léa, mais ils sont tous d'accord que la grandeur, c'est Rachel. Et tout ce qu'elle a possédé, leur mère Léa, est venu grâce à la beauté, à la splendeur de la maîtrise de Rachel. Et c'est ça qui me fascine. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose, je termine. À la fin des temps, Rachel, elle prie pour son peuple d'Israël. Parce qu'ils sont en galoute, elle dit, Hachem, s'il te plaît, ramène ce peuple en Israël. Fais rentrer les exilés des 4 coins du monde, dans les 70 nations. Et ramène-les en RS Israël, s'il te plaît. C'est mes enfants. Elle peut dire c'est mes enfants, oui. Elle peut dire c'est mes enfants. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pas pour elle. Elle n'a jamais pleuré pour elle. Elle a toujours pleuré pour Léa. Elle a toujours pleuré pour Yaakov. Pleuré de joie. Dieu lui dit, Minei kolech mi bech, ça suffit. Abstiens-toi de pleurer. Ki yesh sachar lip'o la terre. C'est un texte qui est écrit dans les prophètes. Car il y a une récompense à ton action. De quelle action s'agit-il? Ki yesh sachar, l'Éternel, je voudrais dire avec l'aide de Dieu, avec sa permission. Qui Issachar, qu'est-ce que c'est Issachar? Le fils de Léa. Tu sais pourquoi il est né?
le 5e enfant de Léa, c'est grâce à toi. Parce que si toi, tu n'avais pas surmonté l'épreuve de donner ta servante Bilha comme femme, Léa, elle n'aurait pas eu ce mérite d'avoir Issachar. Et c'est ce qu'elle a dit, Léa. Je remercie l'Éternel de m'avoir récompensé, d'avoir donné ma servante comme femme. Mais d'où tu l'as appris ça? Ben, tu l'as appris de Rachel. Et l'Éternel lui dit, même celui qui étudie la Torah, qui est Issachar, un âne musclé, eh bien il viendra avec Eliaou un Navi. Parce que la récompense est toi, en fait. C'est pourquoi toutes les personnes, tous les papas et les mamans doivent bénir leurs enfants, leurs filles, en leur disant vendredi soir que vous soyez comme Rachel et Léa qui ont construit le peuple d'Israël, la maison d'Israël. Vous croyez qu'on construit la maison d'Israël comme ça? Vous savez combien d'empêchements il y a? Combien de ténacité il faut? Même quand tu vois qu'on t'empêche, quand tu vois qu'on crée des inconvénients à tout, à chaque pas de ta vie. Eh bien, Rachel nous a appris qu'il ne faut pas se décourager. C'est la raison pour laquelle ça marche aussi pour le shalom bayit. Même quand on voit qu'on s'écroule des fois, qu'on est à la porte du divorce, jamais il faut faire une chose pareille. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir construire la maison d'Israël. Continuer encore et encore en apprenant, en s'inspirant de Rachel et de Léa qui ont construit le peuple d'Israël. Grâce au mérite de Rachel et Léa et Yaakov Avinu, à quel moment nous avons aidé un Navi, mais et que on rentre tous béchalom en Eretz Israël et que la paix se déverse dans le monde. Amen. Kol tov lachem.